Donc, je vais essentiellement porter votre attention sur quelques éléments introductifs, disons, au personnage en question, ce qui nous permettra de cerner finalement de qui nous parlons lorsque nous parlons de Sundiata, fils de Sogolon, comme chacun sait. Voilà. Donc, d'un point de vue étymologique, en fait, je vais me servir d'une note de Guillaume Seguerer et Alexandra Vidrina, publiée en 2020, qui porte essentiellement donc sur les composantes de ce nom que chacun connaît. J'insiste parce que si naturellement il y en a parmi vous qui ne sont pas au fait, ou tout au moins qui ne savent pas relier une image à ce nom, ben, je vous inviterai à vous intéresser à la geste du Mandé, à la geste du Mali, à l'histoire de l'Empire du Mali, et très tôt vous verrez apparaître un personnage central qui a pour nom Sundiata Keita, c'est ainsi qu'il est nommé dans la geste du Mandé, fils de Sogolon et de Magan Kenyi, Magan le Beau. Voilà. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas pour moi de faire un exposé sur la geste du Mandé, raison pour laquelle je vous renvoie donc cette façon aux ouvrages spécialisés en fait qui parlent de cette question. Vous trouverez sans peine finalement des éléments que vous pourrez rattacher à ce cours, hein. Sinon, il pourrait être très long. Voilà. Donc, les auteurs notent ceci. Je parle ici bien sûr de Guillaume Seguerer et Alexandra Vidrina. Il faut noter que le fils de Sogolon et le héros principal de l'épopée de Sundiata est appelé Lion d'une manière récurrente dans toutes les versions de l'épopée. Il faut noter que le fils de Sogolon et le héros principal de l'épopée de Sundiata est appelé Lion d'une manière récurrente dans toutes les versions de l'épopée. La racine pour Lion est reconstruite comme Jada au niveau proto-mandingue avec les variantes Jata en mandinka et en kagoro, Jara ou Jara en malinké et Jara en bambara bien sûr. Conformément à ces variations, cette racine apparaît dans le nom du personnage soit comme Jara, soit comme Jata. D'après Conrad et Condé, on trouve aussi la variante Jala, ce qui est aussi une variante attendue puisque le D non initial alterne souvent avec le L, par exemple en Marca, une langue mandingue de l'Est. Quant au premier composant du nom, il varie entre Sun dans la version mandinka et Son dans les versions Bambara et Malinké. Et il est interprété comme voleur par certains griots. Cette étymologie s'accorde avec le fait que voleur est Sun en mandinka et Son en Bambara et Malinké. Donc je reprends cette dernière partie car c'est sur celle-ci, naturellement, que nous allons porter une attention spécifique, ce d'autant plus que, bien évidemment, c'est une étude qui n'a pas encore été amenée au jour, qui n'a pas encore été conduite, car généralement tout le monde sait que Sundiata est bien sûr associé au lion. C'est l'enfant lion, chacun le sait. D'abord par son nom, comme l'indique ici cette note introductive, puisque le mot Jata ou Jara, bien sûr, renvoie au félin, qu'on appelle le lion en français. Mais ce que les gens savent moins, c'est que la première composante du nom Sundiata, eh bien, a le sens de voleur dans les langues mandées. Ce qui est une curiosité, bien sûr, et il est question pour nous de comprendre de quoi il s'agit et pourquoi il porte finalement ce nom, euh, tel que ici le rappellent ces auteurs, en se basant bien sûr sur les interprétations fournies par les djélis, c'est-à-dire les griots. Quant au premier composant du nom, il varie entre Sun dans la version amandinka et Son dans les versions Bambara et Malinké, et il est interprété comme voleur par certains griots. Cette étymologie s'accorde avec le fait que voleur est Sun en mandinka et Son en Bambara et Malinké. Bien sûr, je rappelle, peut-être pour ceux qui euh, ne sont pas au fait finalement de ce que j'ai l'habitude de dire, qu'en général nous parlons la même langue et que cette manière de désigner le voleur s'étend naturellement aux langues de la région dite Bantou, notamment les langues bamileke. Si j'en donne quelques exemples, simplement pour vous indiquer que à l'exercice, il faut toujours prêter attention à l'étendue d'un vocable au sein des langues subsahariennes, car en réalité, nous parlons la même langue parce que nous avons en réalité, nous partageons la même pensée symbolique et naturellement, il existe au sein des peuples subsahariens ce qu'on appelle des cryptotypes culturels.
Et ici, il va s'en dégager un, vous le verrez, qui va permettre de statuer sur la relation que les Jeli établissent, c'est-à-dire les griots établissent entre le personnage de Sundiata et l'idée voleur, hein. Donc ici, je donne quelques exemples. En Mandinka, on dit effectivement Sung pour dire voleur. En Malinké, c'est Son pour dire voleur. En Bambara, on dit Son ou Nsong pour dire le voleur. À Maoka, qui est le Malinké parlé en Côte d'Ivoire, c'est Song pour signifier violeur. Alors, ces exemples suffisent en fait pour reconnaître qu'il s'agit d'un thème générique au sein des langues mandées. Pour dire voleur, on peut dire son, d'accord? Et je donne quelques exemples concernant les langues dites bamileke, notamment en Fotuni, on dit Nsong, c'est le voleur. Bamendu Nsong, c'est le voleur. Baleng Nsung, c'est le voleur. Fondante Nsong, c'est le voleur. Alors, c'est également un thème générique au sein des langues dites bamileke, donc de l'ouest du Cameroun, des Grassfields, comme on a l'habitude de le dire. Et ces exemples sont simplement ici rappelés pour euh, indiquer qu'il s'agit en réalité d'un thème récurrent au sein des langues subsahariennes en général. Quoique nous allons spécifiquement insister aujourd'hui sur les langues du Soudan occidental, puisque c'est un choix délibéré que nous faisons, car vous savez que dans le cadre de l'école des scribes, eh bien, nous travaillons sous la tutelle des corpus du Mandé. Ok. Donc, naturellement, les relations ne s'arrêtent pas à ces premières évidences concernant les langues que j'ai citées, notamment les langues mandées et les langues bamileke, puisque en copte, ici je l'indique, on retrouve le même mot, et c'est là une information essentielle, car vous allez comprendre quelque chose de fondamental, ok? Puisque en copte, on retrouve le même mot pour signifier le voleur ou le brigand, hein, ce qui est en fait la même chose, d'accord? En copte, on dit sonner pour signifier voleur, brigand, ce n'est qu'une mutation contextuelle du bambara son, hein, vous devez le savoir, ce n'est pas un mot différent. Ce qui montre déjà à l'introduction une relation éventuelle entre ce personnage que nous appelons aujourd'hui Sundiata Keita et l'Égypte pharaonique, puisque comme vous le savez, qu'est-ce que c'est que le copte? Le copte, je le répète, je le rappelle, est réputé être le stade final de la langue parlée par les anciens Égyptiens. Le copte est j'allais dire, un réceptacle pour la langue parlée par les anciens Égyptiens. C'est un pas sûr, c'est une langue qui a été parlée disons à partir du XIIIe siècle de l'ère actuelle. Donc ce n'est pas une convention, j'aime à le rappeler, c'est une langue qui a effectivement été parlée, quoique cette langue a essentiellement évolué dans le registre de la liturgie, donc de la religion d'une certaine façon, ok? Vous le savez, il n'existe pas, disons, de romans, de poésie en copte. Ce sont essentiellement des textes, on va dire, ecclésiastiques ou liturgiques, si vous voulez. Voilà. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que la première composante du nom Sunjata déjà apparaît dans le langage copte, dans la langue copte, parce que le copte a plusieurs dialectes, vous le savez. Eh bien, c'est déjà une information qui, en fait, permet d'établir une sorte de rapprochement. On dira ça comme ça pour l'instant, car ensuite nous verrons dans les évolutions comment la chose doit être perçue. Mais déjà, on comprend que les langues mandées utilisent le même mot que le copte pour désigner le voleur, hein. Les langues mandées utilisent le même mot que le copte pour désigner le voleur, ce qui est en fait aussi de manière de rappeler la filiation qui existe entre le copte et les langues du Soudan occidental, filiation qui a été perçue à l'origine, bien sûr, par notamment Lilia Somberger, qui a publié toute une étude sur ces questions.